des jouets transformables sont des puzzles déguisés. Et tout le monde, bienvenue à une époque de révision lorsque je me glisse sur ma gorgée et j'ai oublié le microphone. Tant pis. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil à Obi Athéna de Pan, leur version d'un chef-d'œuvre Minerva. Donc, ne faisons pas d'idali, allons-y. Aujourd'hui, nous regardons Athéna, qui est des passe-temps des fans. Prenez une Minerva de style chef-d'œuvre de Super Jew Master Force. Transformers Super God Master Force. Voici la boîte. C'est une très petite boîte. Où est mon ruban à mesurer? C'est 7/4 de pouce de long ou 8 cm et demi. Où sont mes lunettes? Parce que c'était flou comme de la merde. Alors oui, alors nous avons ici la boîte et vous voyez les différents modes et cette petite image ici. Je n'ai presque jamais remarqué, mais plutôt cool. J'en ai 1, 2, 3. J'ai 3 des chiffres pour. J'ai 5 des chiffres qui sont sur cette boîte. Alors, oui. Ouais, c'est joli. Nifty. J'ai mis les autocollants sur celui-ci. Je vais devoir remplacer l'un des autocollants. Je peux déjà voir qu'il se décolle. Heureusement, j'ai 2 ensembles de feuilles d'autocollants. En parlante. Voici. La feuille d'autocollant maintenant c'est un peu bizarre. Les autocollants sont habitués à ce que les autocollants soient un peu brillants. Toutes les autres feuilles d'autocollants que j'ai obtenues avec toutes les autres figures étaient brillantes. Celui-ci n'est pas brillant. Celui-ci est mat. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est ce que c'est. Nous avons la petite carte avec les spécifications techniques dessus. Puis, nous avons des livrets d'instructions, MB12, nouvelle version. Alors, ouais, ils se sont améliorés, eh bien, à peu près tout. Jusqu'à présent, le plastique n'a pas de fissure. C'est un peu mieux. Et le sac à dos, la façon dont le sac à dos s'attache, tellement mieux parce que j'avais même des problèmes avec cela où. Le sac à dos sur la lame de roue a juste éclaté. Et parce qu'ils ont des couvercles à vis sur les chiffres, vous ne pouvez pas accéder aux vis. J'ai essayé, j'ai sur mon Minerva de rechange. Athéna, je vais vous montrer de quoi je parle. Alors ici, nous avons, en fait, je suppose que je la retirerai aussi. Mais ici, nous avons Athéna. Maintenant je l'ai. Ces roues se sont affrontées parce que c'est plus proche de l'animation. Il n'est pas arrondi et les roues sont à l'arrière plutôt que sur le devant, ce qui est la bonne façon. Alors laisse-moi, tenez, laissez-moi saisir sa sœur. Ici, nous allons, donc vous remarquerez peut-être la différence comme son corps est noir. Au lieu de blanc. Et elle a aussi son toit, qui est maintenant rouge sur son bras. Et la raison en est que lors de la commutation des pièces, comme je l'ai dit, je ne pouvais pas atteindre les vis. Donc, je devais juste me faire parce que j'essayais de réparer la lame de roue. C'est donc l'ancienne version. Laisse-moi aller de l'avant et enlever ça. Et comme vous pouvez le voir avec l'ancienne version, le sac à dos est simplement censé faire pour eux. Écartons-les du chemin. Il est censé se connecter ici, mais la pièce est cassée. Il est complètement effondré. Il est censé s'y connecter. Permettez-moi de déplacer ces tapis. Maintenant, elle est comme si vous regardez sur les épaules, vous pouvez voir que vous pouvez réellement voir l'ours tout parce qu'elle est censée être des pièces de connecteur ici et là et elles sont fauchées.
La même chose ici, c'est cassé. Parce que c'est le corps de la lame de roue, donc de toute façon, cela se connecterait normalement directement à l'arrière comme celui-ci et il est censé tourner qui. Il est resté coincé et c'est simplement retiré. Maintenant, si vous regardez le nouveau gars, la nouvelle fille, son sac à dos est différent. Il tourne à 2 endroits et il y a des pièces supplémentaires qui accordéon, ce qui vous donne beaucoup d'espace pour travailler. Alors bien mieux. Et si vous regardez, aucune des épaules n'est fissurée. Alors oui. Et vous pouvez voir ici où j'ai essayé d'y arriver. La vis, j'ai creusé directement à l'arrière pour arriver à la vis et même cela n'a pas aidé parce que je ne pouvais toujours pas le dévisser. Donc, maintenant, ce n'est qu'un bouclier. Les épaules sont collées comme s'il y avait un panneau à l'intérieur ici. Comme s'il bouge, mais il y a un panneau à l'intérieur qui est censé se balancer et il ne peut plus le faire car il n'y a rien pour qu'il se balance. J'ai dû la coller folle et je peux vous montrer à quoi elle est censée ressembler à la boîte. Je devais le coller fou pour que je ne puisse plus. Je ne peux plus retourner les bras. Donc, ce qui se passe, c'est lors de la transformation, comme vous le verrez, ses bras tournent vers les épaules. Et ils se connectent, ne se connectent pas, mais ils finissent par être rincés avec le « Est-ce que je l'ai ?» Ils finissent par être à la chasse avec. Le haut des épaules à côté du cou. Les pièges. Les trapézoïdes, oui. Trapezoids. Trapeze. C'est comme ça qu'ils appellent. Trapèze, pas trapézoïde. Trapeze. Alors. Oui, je ne suis pas trop fou parce que maintenant ma lame de roue peut se transformer et elle n'est plus cassée. Et ce chiffret. Vous savez, c'est un peu cassé, mais pas vraiment. Mais j'en ai 2. Et dans mon nez de canon, elle va être Minerva et ce sera sa sœur jumelle, Athéna. Mais c'est ainsi qu'elle est censée regarder. Avec les roues, c'est comme ça que c'est censé être. Même si dans le G1, la transformation est différente. Ceci serait devenu les jambes et les jambes ici seraient devenues les bras, mais bon. Ils ont leur propre truc. Et parce que cela se détache, si vous voyez, comment les jeux comme ça. Non, je l'avais comme ça. Je peux l'utiliser comme un bouclier parce que si vous pliez son bras comme celui-ci, puis le mettez dans le virage du bras. Éteignez-les du chemin et du virage du bras comme ainsi, puis repliez-le. Cela maintient tout ensemble. Alors maintenant, elle a un bouclier. Ou vous pouvez le faire. Et elle a comme un bouclier anti-émeute. Alors, et j'aime la voir, elle. Les choses à l'arrière comme presque comme une affaire de type RC, donc c'est tellement suffisant avec mon putain de personnalité. Je l'appelle personnalisé, mais oui, mon travail personnalisé, pour ainsi dire. Je vais lui faire plus. Je vais l'effacer et peut-être changer certaines de ses couleurs. Mais passons à l'examen réel. Cette fille, alors. Nous l'avons en mode robot. Ses canons se détachent, ils se retournent, puis vous aurez probablement besoin d'un spudger ou quelque chose pour obtenir. Ces bits. Ils sont très difficiles à sortir. Mais ces bits se balancent. Je suis honnête avec toi, je ne sais pas comment je l'ai sorti hier. Mais il se balance. Je vais juste attraper l'arme de l'autre fille. Il se balance comme ça. De l'intérieur comme ça, il se balance ainsi, puis vous pouvez simplement le placer dans sa main. Il y a un troué. Là, elle va. Elle a une arme.
Nous allons donc le retirer. Je ne sais pas vraiment à quelle fréquence. Ils ont utilisé leurs armes dans la série Master Force, si je suis honnête avec vous. La plupart du temps, ils n'étaient pas vraiment censés combattre les Décepticons. Les Destrogs, c'est ce qu'ils ont été appelés, pas Décepticons, même si c'est ce qu'ils étaient. Ils n'étaient pas autorisés à le faire. Ils étaient plus pour le sauvetage. Alors il y a ça. Nous passerons en revue l'articulation très rapidement. Alors la tête est connectée. Ce n'est pas un joint à balles, mais il ressemble presque à un joint à balles. Vous obtenez une rotation de 3 ans, un peu de wiggly-waggly. Rapportons cela. Soulevez un peu cela. So wiggly-waggly et ses yeux sont réfléchissants. Si vous enlevez son visage, j'ai enlevé son visage parce que j'allais le changer avec certains des visages supplémentaires que j'ai obtenus avec les autres gars. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que ses yeux sont réellement attachés à l'intérieur de sa tête. Ses bras peuvent le faire parce qu'ils sont sur cette pièce qui se déplace. C'est ce dont je parlais. Cela se déroule tout autour pendant la transformation pour monter ici pour que les bras soient en face. Vous avez une rotation là-bas. Vous avez... Cela a tout un tas de mouvements. Vous êtes arrivé, vous avez du bicep, vous avez un seul virage qui ressemble à un double. Est-ce un double? Oh, en fait, non, c'est un double coude. Peu importe, je me trompe. Double coude. Vous avez une main qui est sur un curseur comme celui-ci et c'est sur un universel de cette façon. Nous avons tous les doigts ensemble mais il se pencha. La première jointure et la deuxième articulation. Et vous avez un pouce qui se plie-t-il à 2 endroits? Il semble qu'il se plie à 2 endroits, mais il ne se plie qu'en un seul endroit. Ensuite, vous avez une balle. Pour la taille, donc vous obtenez beaucoup. C'est comme une haltère, en fait. Il y a une balle à chaque extrémité. Vous obtenez donc beaucoup de mouvements là-bas. Les jambes font presque un plein, arrêtez d'être flou, divisé. Il tourne un peu en haut de la cuisse et il tourne au ballon. Genou plié simple. Si vous ouvrez ces trucs, vous pourriez peut-être obtenir un double virage, mais vraiment, oh non, je me trompe. Vous pouvez, il y a un double virage, mais vous ne pouvez que, vous obtenez un peu, vous obtenez environ 90 degrés malgré tout. Oh. Les pieds ont un peu de wiggly. Cela déplace les mouvements des orteils et cette pièce, même si elle se branche ici, si vous le retirez un peu, vous pouvez le pousser vers le bas si vous devez l'utiliser pour faire. Dans différentes positions, vous pouvez la mettre dans certaines positions assez décentes, vous pouvez la mettre en attente sur voyons si je peux le faire. Non, de cette façon. Et une position plus féminine. Le pied à droite. Une position plus féminine, plus féminine. Attendez. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez l'obtenir à beaucoup de positions différentes. De plus, j'ai oublié de se montrer, mais elle a le lecteur de statistiques, vous devez donc le tirer tout le long et ce n'est pas ça qui n'est pas la tête qui fait les statistiques que c'est en fait le plastron. Alors mais ouais, nous allons jeter un œil à sa tête mais ici et puis... Pour transformer la tête en humain, vous retirez simplement cette pièce. C'est quelque chose qui est en quelque sorte gardé de la Minerva d'origine.
En fait, je l'ai. Eh bien, j'ai une imitation de l'original. Je devrais la faire sortir en une seconde. Mais oui, donc vous l'avez caché comme ça et vous sortez les jambes et vous balancez tout. Et là, vous avez Minerva en mode humanoïde. Si assez cool. J'aimerais qu'ils aient peint un peu plus le visage, vous savez, parce que c'est blanc. Il a l'air blanc à mon œil. Il doit être coloré par la peau. Et puis elle a juste ça dans le dos. Mais ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Il y a une bonne quantité d'articulation. La tête tourne. Je ne sais pas si c'est sur une balle, mais il tourne à gauche et à droite. Les bras sont sur une balle. Caméra de concentration. Faisons cela. Onigregaba. C'est sur une balle. Il y a 360. Il a un virage. C'est vraiment serré. C'est un virage vraiment serré. Les jambes sont sur une balle alors ils avancent, ils se penchent tout le long du genou à double virage parce que pour la transformation et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Elle n'a pas de vraie taille que de se pencher comme pour les abdos. Nous allons donc la mettre ici. Et empruntions la tête à sa sœur. Onigregaba. Donc nous avons Athéna ou Minerva dans ses différents modes. Comparaison de taille, ici elle est à côté. Bombardier Dieu dans son. Le mode véhicule et God bombé sont gigantesques et vous pouvez voir qu'il y a encore une autre figure d'Athéna là-dedans. Celle-ci manque le visage du robot pour une raison quelconque, je dois comprendre où cela est allé, mais il y a cela. Ici, il est à côté du premier faucon de Hasbro. Et en fait, selon la scène, ce n'est pas loin en ce qui concerne la hauteur. Alors je vais mettre ça. Ici, elle est à côté des Fanobi Metalloc en mode humanoïde, mais ouais. Et j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait correct. Mais, vous savez, l'échelle était différente dans le dessin animé. Mais, et, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord d'avoir une plus grande salle mentale. Oups. Ici, elle est à côté de leur genré. Et laissez-moi aller de l'avant et retirer son mètre de puissance afin que vous puissiez voir la différence de taille pour cela aussi. Il y a en fait une différence. Elle est une directrice junior, donc son directeur, pas le directeur junior. Oh, non, oui, elle est une directrice junior, donc elle. Son partenaire humain est plus petit que l'autre. Voici donc leur genré à côté d'elle. Et il y a un, qui semble juste. Nous pouvons le faire se tenir debout. Cela semble à peu près juste. Allons-y et faisons un zoom avant. Je pense que c'est correct. Voyons voir, y a-t-il quelqu'un d'autre? Un autre partenaire à temps partiel de l'équipe. Voici leur double concessionnaire ou double cloudé. Vous pouvez donc voir qu'elle est très petite. Elle ressemble à un enfant à côté des autres robots. Ce que je veux dire, je peux leur pardonner parce que dans le spectacle, c'est un enfant. Elle est donc comme une adolescente ou quelque chose comme ça. Alors je suis cool avec ça. Alors allons-y et la transformons-la. Permettez-moi d'obtenir l'autre. Que je vais l'appeler hors du chemin. Je vais donc essayer de faire tous les Fanobi Headmaster Junior que j'ai. Mais en ce qui concerne les mêmes moules, je ne vais pas faire toutes les transformations.
Je vais ne faire les transformations qu'une fois par moisissure. Alors sortons Jen. Donc, la première chose que vous voulez faire est de vous enlever la tête et nous allons le mettre à côté pour l'instant. D'accord, et ensuite nous voulons simplement retirer cela pour le moment. Et nous voulons prendre ses bites. Et nous voulons que ses bras aillent, éloignez-les du chemin, parce que nous voulons que ceci monte et comme ça. Et comme ça. Et puis nous devons nous rappeler ce que nous sommes censés faire, renvoyons ces bits pour le moment parce que cela nous aidera bien donc nous voulons. Pour être prudent et faire pivoter ces bits autour. Alors ne les ouvrons pas pour l'instant, parce que nous avons pu les obtenir. Je ne me souviens pas comment nous sommes censés le faire. Ce serait donc comme ça. Ce serait comme ainsi et plat et sur le côté. J'ai compris. D'accord. Alors tournez-vous à plat. Sur le côté puis ses bites. Et nous l'avons, je pense que nous avons cela à l'envers. Alors tournez cela autour, autour, et puis voilà. Donc ça va comme ça. Nous voulons faire la même chose de l'autre côté. Nous voulons donc faire pivoter cela. Autour, nous voulons, fondamentalement, nous voulons que la barre ressemble à ça, ou elle nous comme ça. Nous allons faire pivoter cela autour et autour. D'accord, donc nous vous avons comme ça. Tenir une seconde. Tenir une seconde. Nous devons, ceux-ci doivent être debout comme ça. Comme ça. Et voilà. Et ceux-ci apparaissent, comme vous pouvez le voir, ils sont à l'angle. Fermez ces bits, et cela apparaît. Nous allons faire pivoter ça. Nous allons juste le laisser comme ça pour le moment. Et puis nous devons travailler sur les pieds. Nous allons donc prendre ces bits et les faire pivoter. Je crois les ouvrir et les faire pivoter. Nous laisserons ça comme ça pour le moment. En fait, cela pourrait être le problème. Nous y allons. Essayons cela. Êtes-vous la bonne façon maintenant? Nous y allons. C'est la bonne façon. D'accord, je dois juste me souvenir de ce que j'ai fait. D'accord, assurez-vous que c'est sur le côté. Ensuite, ouvrez-le afin que nous puissions obtenir cela comme ça et cela reste sur le côté et ensuite nous apporterons. Apportez cette pièce comme ainsi et apportez cela. Oups.
Non ji faire. Cela doit aller comme ça. D'accord, voilà. Très bien, puis... Ces pièces peuvent brancher ici, nous allons les retourner pour l'instant. Faites-le bien, donc vous êtes censé avoir pris le dos ouais. Soulevez le swing it de cette façon, puis vous devez le faire pivoter, à nouveau le faire tourner à nouveau. Pour que ce soit comme ça. Puis, vous pouvez tout fermer, mais avant de faire cela, voyez ces deux trous là-bas, vous prenez ceci et cela se branche sur ces deux trous là-bas. Et puis vous pouvez essayer de tout refermer. Et puis nous travaillerons sur les portes. Ils vont comme ça. Et nous devons retirer cette pièce noire. Et la fenêtre vers le haut. D'accord, et cela monte comme ça et se branche sur l'avant là-bas. Et nous irons de l'avant et le ferons de l'autre côté. Ouvrez cette pièce noire ici. Ouvrez la fenêtre ici, pliez-la autour. buoyance. Et puis nous allons en parler. Oups. Nous y allons. En fait, attendez. buoyance. Pouvons-nous apporter? Oh, ça doit venir plus. Nous y allons. Onigrégaba. Et puis cela va ici comme ça. Et puis cela va ici comme ça. Et nous avons presque terminé. Maintenant, nous devons juste faire le toit. Voyons. En fait, je pense que cela pourrait devoir augmenter encore. Wait. D'accord. Alors retournez ce morceau et cela tombera. Retournez ces pièces. Maintenant, nous les effondréons et les adaptons à la place. Et ce n'est pas en place, vous n'êtes pas là où vous êtes censé être, vous êtes censé être comme si vous êtes censé être là. Nous allons tout de suite maintenant essayons cela. Oh, je l'ai réparé. Il roule maintenant. Oh, désolé. Il roule maintenant, je l'ai corrigé. Je n'avais donc pas le bassin tilé et je n'avais pas le... Les seins ont poussé et éteint. Alors voilà. Ouais. Donc, vous pouvez stocker les armes à l'intérieur du dos, ce que j'ai oublié de faire. Alors prenons ça. Et si vous regardez en dessous, vous pouvez voir qu'il y a des endroits pour que ces armes stockent. Alors, collez-la comme ça. Vous devriez probablement le faire avant vous. Nous y allons. Il y a une arme, et... Voici l'autre arme. Je dois l'obtenir au bon endroit. Nous y allons. Nous y allons. Et puis nous devons simplement fermer tout cela.
Comme si j'avais déjà fermé cette chose comme 15 fois. C'est ridicule. Vous devriez probablement regarder comme MGO ou quelqu'un d'autre en ce qui concerne. En ce qui concerne les transformations, parce que je peux les faire, mais j'oublie toujours quelque chose et cela finit par être un gâchis. Allez, nous y allons. D'accord, c'est là, c'est dedans, c'est dedans. Puis... Allez voir, pouvons-nous fermer cela? Oui, ok. Puis nous pouvons mettre le pilote dans finalement le directeur du chauffeur. Je ne peux pas l'ouvrir. C'est fou. Donc, je les laisse habituellement dans une position comme celle-ci. Vous êtes censé pouvoir comme déplier leurs jambes un peu et les faire entrer, mais j'ai toujours un problème avec cela pour une raison quelconque, donc je les laisse toujours plier puis. Laissons-les plier comme ça. Les doigts commencent à se verrouiller. Allez puis retournez cette pièce pour que ce soit comme si elle conduisait et que vous avez Minerva. Athéna, quelqu'un s'est tous transformé en mode véhicule et ça a l'air bien. Encore une fois, je dois enlever cet autocollant. Vous pouvez voir qu'il se décolle. C'est parce que j'ai eu un problème de le faire en premier lieu. J'aimerais qu'il n'ait pas laissé cela comme un autocollant. Je les gâche toujours d'une manière ou d'une autre. Mais oui. Elle regarde, pourquoi n'êtes-vous pas folk là? Nous allons, elle a l'air bien en mode véhicule là-bas. Nous allons, elle a l'air bien en mode véhiculé. Vous pouvez voir un robot en dessous, mais du haut et des côtés, pas vraiment ça, vous savez, autant. Et avant d'oublier, parce que j'ai oublié. Pour la montrer. Il lui manque certaines de ses affaires, mais c'est mon Knockoff Minerva. Et, je veux dire, la plupart de ces couleurs sont correctes. Les autocollants ont tort. Et sa couleur claire est fausse. Mais, ici, elle est à côté de... Autre Minerva. Vous pouvez donc voir. Oh, est-il censé avoir 2 pistolets qui dépassent son antenne ici? Et je vais faire le mode voiture très rapidement, donc nous allons retirer la tête. Pliez les mains comme ainsi. Cela se retourne, puis cela retourne. Cela retourne. Cela se retourne et nous sommes presque... Voilà. C'est donc à quoi ressemblait le mode de voiture d'origine à côté. Sauf que vous savez, encore une fois, les autocollants étaient différents. Je vais probablement lui retirer les autocollants et utiliser les autocollants supplémentaires que j'ai obtenus pour elle. Elle a donc l'air plus G1Y. Et puis la barre légère est la mauvaise couleur, je pense. Donc, puis vous ouvririez ça comme ça. Et vous prenez, c'est le directeur junior, et il a un bon niveau de détail, mais... Il se perd parce qu'il n'est pas peint et c'est honnêtement c'est tellement simple de le retourner et ensuite il se trouve comme ça. Nous y allons. Et puis vous collez simplement ça là-dedans. Le casque devient le siège.
Et là, vous avez cela pour le G1. C'est essentiellement le G1. Alors, oui. Maintenant, devriez-vous obtenir ce chiffre? Dépend de vous. Vous devez prendre des soins supplémentaires avec ce chiffre car ce n'est pas. Surtout, tout d'abord, assurez-vous d'obtenir la nouvelle version. N'obtenez pas la nouvelle version. Vous n'allez pas être satisfait de ce que vous obtenez. Fais-moi confiance. Alors obtenez la nouvelle version. Assurez-vous que c'est la liste indique une nouvelle version. Assurez-vous que lorsque vous obtenez la boîte, il indique une nouvelle version dessus et... Ensuite, vous sauterez parce que vous n'aurez pas celui où il a les problèmes avec la rupture du plastique. Jusqu'à présent, je n'ai eu aucun problème avec la rupture du plastique. Avec la rupture ou la fissuration en plastique sur le nouveau corps est assez robuste donc. Maintenant, je l'ai obtenu du premier choix, 2 fois en fait. Et si vous êtes intéressé, j'ai un lien d'affiliation. Je plaisante avec toi. Je n'ai pas de lien d'affiliation. Personne ne va me parrainer. Vous avez vu mes critiques. D'accord, mais si vous souhaitez me parrainer, pour ainsi dire, vous pouvez rejoindre mon Patreon. $1 par mois vous offre les revues tôt. Et $3 obtient les critiques plus le contenu musical que je fais est là-haut et vous pouvez l'obtenir gratuitement avec les $3 ou vous pouvez simplement acheter les chansons si vous le souhaitez, si vous voulez avoir un MP3 à écouter ou autre chose. Et qui sait, peut-être que j'aurai plus de merch à l'avenir, mais oui. Merci d'avoir regardé. Je suis Islip. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et ciao. Les jouets, formables sont des puzzles déguisés qui changent de sous vos yeux. Toutes les formes imaginables, vos pensées peuvent devenir tangibles. Les résultats sont une surprise. Les transformables seront tous à moi. Tout deviendra à moi. Tout devient